Comment bien gérer ses mises? C'est une question que je reçois énormément et nous allons aborder une méthode dans cette vidéo. Pour ceux qui découvrent les paris sportifs, pourquoi il faut gérer ses mises? Vous devez savoir que par moment, vous allez faire des très bonnes séries positives et si vous n'avez pas de gestion, à ce stade, vous n'aurez pas de problème. Cependant, vous allez obligatoirement faire des séries négatives. Ça fait partie intégrante des paris sportifs, donc il faut s'adapter. Le tout représente la variance qui, pour faire simple, est l'incidence du facteur chance sur vos paris. Par conséquent, la gestion permet de lisser cette incidence et de faire face aux moments plus compliqués que tout parieur traverse lors de son parcours. Maintenant, concrètement, comment faire? Il y a plusieurs méthodes, mais pour cette vidéo, j'en ai retenu une seule qui s'adapte à tout le monde, que ce soit les petites banquerolles, les grosses banquerolles, les débutants, les plus expérimentés, bref, tout le monde y trouve son compte. La première étape, c'est de définir le type de parieur que vous êtes pour trouver la mise idéale. Il est commun que cette fourchette soit entre 1% et 10% de votre capital. Plus ce pourcentage est bas, forcément, moins vous prenez de risques, donc c'est à définir selon vos goûts. Dans la logique, plus vous avez une grosse banquerolle, plus il est intéressant de diminuer le pourcentage de mise, car vous aurez toujours des mises intéressantes tout en sécurisant un maximum vos paris. Dans le cas contraire, vous pouvez miser plus parce que vous engagez de petites sommes, donc le risque est moindre. Pour la plupart des parieurs, entre 3 et 5%, c'est pas mal. Après, chacun a son interprétation des risques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à définir selon vos goûts, votre personnalité, vos moyens, votre vision des paris sportifs, etc. Par contre, élément extrêmement important, et là, écoutez bien, cette mise ne doit en aucun cas être augmentée lorsque vous avez une grosse confiance. Et j'insiste bien là-dessus. C'est le meilleur moyen de faire des trous dans votre capital. Et il faut laisser votre ego de côté de toute manière quand vous faites des paris sportifs. Et dans l'absolu, tous vos paris devraient être des grosses confiances de toute manière. Et quand bien même nous ne sommes pas sur le terrain. Donc n'oubliez pas l'incidence du facteur chance qui est toujours présent de manière positive ou négative dans les paris sportifs. Deuxième étape, l'objectif, ça va être de profiter des phases ascendantes pour faire plus de bénéfices et réduire la perte sur les phases descendantes pour éviter de faire trop de pertes. Pour faire cela, il est intéressant d'utiliser une mise évolutive. Je précise que c'est la mise qui va évoluer et non le pourcentage, c'est très important. Pour que ce soit beaucoup plus clair, j'ai fait plusieurs tableaux avec des variantes et vous allez comprendre très facilement. Vous démarrez avec une mise, donc pour mon exemple, c'est 5%. Le résultat de votre pari va faire évoluer votre bankroll, que ce soit positivement ou négativement. Ensuite, vous gardez le même pourcentage sur votre nouvelle bankroll et ainsi de suite. Donc vous avez juste à regarder ce que j'ai fait à l'écran. Lorsque vous gagnez, vous augmentez votre capital, donc vous allez pouvoir utiliser les intérêts composés pour faire plus de bénéfices plus rapidement et sans augmenter le risque, ce qui est très intéressant dans cette méthode. Maintenant, en cas de perte, comment réagir? Et le problème est toujours là. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de continuer à faire une mise évolutive, donc elle va forcément diminuer avec votre bankroll. Le point négatif, c'est qu'en cas de grosse phase descendante, vous perdez une bonne partie du bénéfice. Dans la pratique, le problème, c'est que si vous faites quelques pertes de suite régulièrement, ça va faire un effet yo-yo. Donc c'est assez embêtant. Pour contourner ce problème, il est possible de mettre une deuxième stratégie en place en cas de perte pour vous soulager mentalement et éviter la catastrophe. C'est tout simplement de couper les valves et je vais vous expliquer comment faire. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Vous faites une première défaite. À ce moment-là, vous savez que le bad run est tout à fait possible. Donc vous stoppez la mise évolutive en faisant un retour à la mise initiale de votre bankroll initiale. Ça peut paraître un petit peu compliqué dit comme ça, mais c'est très simple et vous allez comprendre avec ce que je mets à l'écran. Après une victoire, il suffit de repartir en mise évolutive et on voit à ma simulation que c'est plus intéressant en utilisant cette méthode qu'en utilisant la méthode de base. C'est possible d'aller encore plus loin en divisant la mise par 2 ou 3 après une perte pour se soulager mentalement et éviter le tilt. Et c'est tout à fait possible de diminuer la mise après chaque perte pour passer le mauvais moment et se soulager psychologiquement. Comme ça, on est tranquille. Une fois qu'il y a une victoire, on reprend avec notre mise évolutive et on repart de l'avant.
Dans cette simulation, j'ai simulé avec une mauvaise série de 5 paris, mais si les pertes sont espacées, ça fonctionne aussi très bien. Donc pour conclure cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif. Vous prenez un pourcentage de votre bankroll qui va correspondre à une mise. Lorsque vous gagnez, vous pouvez faire une mise à jour en utilisant toujours le même pourcentage sur votre nouvelle bankroll et vous avancez comme ça, et en cas de perte, vous avez juste à couper les valves. Bien évidemment, c'est juste une petite méthode que je donne comme ça, vous n'avez pas l'obligation de l'appliquer, vous faites ce que vous voulez, mais il y en a beaucoup qui sont perdus, donc ça peut vous permettre d'avoir une petite base sur laquelle travailler, et en cas de perte, chacun adapte comme il veut. Je vous ai donné des clés, maintenant c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Il y en a qui vont préférer mettre directement une petite mise après une perte, il y en a qui vont dire bon c'est pas grave, je continue comme ça, enfin bref, chacun fait comme il veut. Par contre, je vous recommande très fortement de garder la tête sur les épaules, que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite. Ça sert à rien de partir dans des extrêmes lorsque vous avez une victoire et de partir dans un extrême lorsque vous avez une défaite. Vous allez faire n'importe quoi. Gardez bien la tête sur les épaules et normalement tout devrait bien se passer. Bref, je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe.